Et bonsoir, bienvenue dans le 34e épisode de On s'en parle. Ça va être une émission folle parce qu'on a vraiment toutes sortes d'invités là ce soir. Toutes sortes d'invités. Et j'ai envie de présenter notre premier invité qui devait venir la dernière fois mais qui n'a malheureusement pas pu venir à cause de son fils, Junior. Comment ça va? Comment ça va? Super. En forme? Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ça me tenait à cœur de t'avoir dans notre émission parce que avoir une des 10 plus grosses fortunes du Québec dans son émission, quand même, c'est important, ça j'ai envie de dire. Il est quand même dans le top 10 Forbes Québec, hein, je dirais. À la 10e position, il a fait une entrée directe à la 10e position, comme ça on sait pas de nulle part. Donc c'est un honneur pour nous de t'avoir ici. Vous vous doutez bien qu'on l'a fait venir pour un financement, mais non. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Comme on parlait en off, t'as été très discret cette année 2022, que ce soit sur les réseaux, dans les événements. T'as pas été à l'avant de la scène un peu, hein? Alors, je me suis dit, vu qu'après Covid, il n'y avait pas vraiment grand chose à faire. Ouais. Il fallait vraiment bien regarder le terrain. Ouais. Faut pas te jeter dans la gorge de l'eau juste comme ça. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et donc toi, tu t'es dit plutôt laisser une année Et, couler. Observe bien Ouais. comme il faut. Voir un peu comment le marché évolue peut-être. Ouais. T'as quand même fait 2-3 petits events cet été? Ouais, si. On a fait quelques trucs, mais plus les trucs en collaboration. T'as pas fait de trucs solo en France? Solo, non. J'ai rien fait de solo cette année. Mais t'as déjà des trucs en marche justement pour 2023 ou... Ouais. Ouais. Yeah. L'année 2023 va être une belle année. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Ok. On va revenir sur ça. On va faire un tour de table ici. Attends, mais juste pour les téléspectateurs, Inch'Allah, c'est pas un truc pour exploser, là. Non, c'est pas un nom Inch'Allah, ça veut dire c'est si Dieu le veut. Si Dieu le veut, exactement. We never know, hein. On sait jamais, on sait jamais. On sait jamais. Et nous avons donc deux invités. Donc nous avons Samti et son manager Emmanuel qui m'a contacté justement. C'est grâce à lui que tu es ici. Bienvenue à vous, messieurs. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça va super, au top. Ouais, donc Samti, on peut dire le petit prince du Nord, c'est ça? Le petit prince du Nord, ouais. Qui t'a donné ce surnom, ça? Quand j'ai vu ça, j'ai dit... En fait, c'est moi. C'est moi-même qui le petit prince du Nord. Parce que, justement, je viens du Nord. Je viens de Saint-Jérôme. Oui. Puis, à Saint-Jérôme, il y a le petit train du Nord. Ok, donc toi, tu t'es dit le petit prince du Nord. Ouais, et donc tu es rappeur. Ouais. T'as fait des premières parties comme Tizo, Easy S. T'as quand même fait des gros noms en première partie. Comment tu t'es dit, ok, je suis parce que Saint-Jérôme, des rappeurs de Saint-Jérôme, ça n'existe pas. Je veux dire, c'est nouveau, quoi. Je veux dire. C'est vrai. C'est très nouveau. Qui ont été tes modèles pour se dire, ok, je veux être mais rappeur, Saint-Jérôme, ça n'a pas vraiment rapport, mais rappeur blanc, c'est vraiment rare. Ça, c'est vrai. Oui, blanc. Oui. Bah, québécois. En rappeur québécois, il y en a pour pas. La plupart des rappeurs, c'est quoi? C'est des arabes ou des noirs? Yeah. C'est vrai. C'est vrai, au Québec. Il y a plus de diversité maintenant, même au Québec, je dirais, au niveau du rap ou, je dirais que je suis un artiste avant tout, slash rappeur, slash chanteur. J'aime explorer aussi. D'accord, donc tu n'es pas que la casquette rappeur pour toi. Non, je porte plusieurs chapeaux. Toi, tu fais aussi de la variette, tu fais, quand je dis variette, c'est un peu grand public, c'est ça? Oui, grand public, pop. J'aime beaucoup les vibes caribéennes, tropicales, reggaeton donc aussi. Donc, c'est des titres que tu as sortis? Ouais. Qui est sur toutes les plateformes. C'est vrai que ça, j'ai écouté. C'est vrai que ça a une ambiance, c'est vraiment, t'as l'impression d'être sur les îles et tout, ça donne envie de danser. Ouais, c'est festif. Ouais, c'est festif, c'est ça. J'aime beaucoup ça. Mais on peut pas classifier ça comme du rap, mettons. Ça, moi, je mettrais pas du tout dans la catégorie rap. Ça, je mettrais plus dans le dancehall, un peu festif. R&B, peut-être? Ouais, peut-être plus. Peut-être plus, ouais. Ouais, ça touche différents styles de musique. Dépendant le morceau, là, je veux dire, la plupart, là, c'est quand même du rap, mais ce morceau-là, c'était le vibe sur lequel il était. Et d'ailleurs, votre connexion, comment elle s'est faite à tous les deux? En fait, comment t'as dit, ok, je veux être ton manager? Comment ça s'est fait tous les deux? On s'est rencontrés quand j'ai sorti mon single en 2019, Je récolte, mais un peu avant le single, donc en 2018. Puis Jim Fortin, c'est l'artiste qui collabore sur le single Je récolte. Oui, je connais Jim Fortin. C'est pas un cousin à Impress, un truc comme ça? Je crois. Mais il travaillait beaucoup avec. Il travaillait beaucoup avec Impress avant, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, donc j'étais fan de sa musique à Jim Fortin. Ouais. Puis il est bon. Oui, très bon. C'est un ingénieur de son aussi, artiste complet.
Puis, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai contacté moi-même sur Instagram. Je lui ai dit, j'ai une track, j'ai un single que je prépare. Puis, si tu veux embarquer, je lui ai envoyé, puis il a vraiment feel sur le coup. Et lui, il était déjà... C'est quoi, le gars à qui t'as envoyé, c'est quoi, c'est un artiste? Oui, c'est un artiste. Ouais, il est déjà connu. Chanteur, c'est ça? Qui était quand même, qui avait une présence déjà dans l'industrie avec Impress. Oui, il collaborait beaucoup avec Impress. Ouais, il avait collaboré avec d'autres artistes quand même connus. Je pense Farfadé. Farfadé musique aussi, ouais. Farfadé aussi. Exactement. Donc, j'ai pris un guest, je lui ai envoyé le single, puis il a vraiment feel sur le coup. C'est comme ça qu'on a commencé à créer des connexions. Puis son manager aussi, Berthaud, il m'a présenté avec Emmanuel. Avec Emmanuel. Et c'est là que ça l'a cliqué, puis on a commencé à travailler ensemble. Ok, d'accord. Emmanuel, dans la vie avant, tu faisais quoi? Avant d'être manager? Ah ben moi j'ai fait beaucoup de choses. Ça fait quand même assez longtemps que j'étais dans le milieu. À la base j'étais chanteur R&B, songwriter aussi. Par la suite réalisateur. J'ai touché à beaucoup d'éléments dans le milieu. Puis là j'avais parti d'une compagnie. C'était plus axé sur la distribution. Mm-hmm. Et puis par la suite c'est devenu un label et tout ça. Ok. Alors, tu vas faire un label? Ouais. Ok. T'es pas qu'un manager alors? Non. T'es multicasquette. Oui, c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais vous avez vu, même ses cheveux, un côté, il y a des jeunes. Tu regardes un bois, il y a des jeunes. Ah non, il y en a là. C'est tête d'œuf. Ok, d'accord. Donc multicasquette, ouais, c'est vrai que, comme on en parlait justement, aujourd'hui t'es obligé de tout faire. Quand t'es entrepreneur, du moins, t'es obligé de savoir tout faire, de tout gérer de A à Z. T'es pas obligé, mais disons. C'est conseillé. Si tu peux, vas-y, ou bien entoure-toi des gens qui peuvent faire le travail. Vouloir, c'est pouvoir. On est d'accord. C'est un point de départ. Est-ce que tu chantes encore? Est-ce que tu... Oui, mais là, disons que ça va être j'ai un dernier projet qui va sortir, puis après, je vais me consacrer. Ah, tu veux quand même sortir ton last album Ouais. Ok, d'accord. Ouais. J'en ai un dernier qui va sortir au cours de 2023, puis après, on va se concentrer sur... C'est quoi, c'est rap ou... Moi, c'est R&B, mon truc. R&B, ouais. C'est un R&B, hein. Yeah. Et tu fais que chanter ou tu fais de la guitare ou... des instruments? J'écris, mais je touche à différents instruments. Je peux pas dire que j'en maîtrise un bien, là. Ce que je faisais, c'était du drum à la base, mais après ça, tu sais, j'ai touché à des keyboards et... En parlant d'instruments, bon, donc, foiré, là, à l'école, là, ils nous ont appris, on devait passer des cours, là, à la flûte qui a jamais rien servi pour mon Non, mais on rit de ça, là. Mais imagine-toi, c'est quand même... Dans l'examen, gros, tu dois faire C'était quand même un pas vers la culture. Puis là, il y a plusieurs écoles qui ont même pas ça en ce moment. Et je trouve que c'est quelque chose, un élément important. C'est quelque chose... Tu sais, la culture, c'est la fondation d'une nation, tu sais. Si tu coupes là-dedans... Ça, au pire, il peut faire, je sais pas, même guitare ou piano. Moi, j'aurais aimé ça apprendre du piano. Le piano, c'est beau, ça. La flûte avec. Tu comprends? Où t'as entendu un beat qui a de la flûte dedans? On peut le faire. Ouais, c'est sûr, mais il y en a un sur, tu vois? Non, mais moi, ce que j'aimerais, c'est avoir ton avis, justement, par rapport à ça. Toi, tu connais bien l'industrie musicale, on va dire à Montréal. Tu connais un peu le marché de ce qui se passe, de ce qui se fait, les soirées, tout, tu connais bien. Quel conseil tu pourrais donner, justement, à un jeune rappeur, comme Samty, justement, pour sa carrière, et à son manager qui l'encadre? Quelle direction il devrait prendre, on va dire, sur les prochaines années? Comment il pourrait s'orienter, en fait? Le conseil que je lui donnerais, c'est la même chose que je pense que il faut donner à tous les autres aussi, parce que de base, la majorité des rappeurs à Montréal, et d'autres sont focus sur, ils sont pas focus sur ce qui est l'essentiel. Genre, quand tu travailles, quand tu décides de chanter, tu décides que voilà, c'est la musique que tu veux faire. Il faut être vraiment concentré sur la musique. À 100%. À 100%. Quand tu n'es pas concentré sur ce que tu fais à 100%, ça sert à rien, en fait. Tu vas toujours te balancer, mais... On le voit sur tes projets. Ouais, le plus important, c'est d'être focus à 100% sur ce que tu veux faire. Et ne jamais lâcher. Ne jamais lâcher, aller jusqu'au bout et tout. Et surtout, ne mets pas l'argent devant. Moi, ce que je peux te dire, c'est quoi, t'as dit? Ne mets pas l'argent devant. L'argent viendra. L'argent va rentrer. Parce que d'autres, ils sortent peut-être un album, et pour eux, automatiquement, ils doivent commencer à gagner l'argent live. Là, tu commences et peut-être en 2019, il a fait première partie pour les artistes gratuits.
lui, automatiquement, dans sa tête, en 2020, on doit commencer à me payer. Mais non. Attends d'abord. Attends avant. Attends. Au moment où on doit te payer, tu vas pas le demander. On va te te dire. proposer. Voilà, parce qu'on sait que tu le mérites. Quand les gens vont venir vers toi, C'est les bookers qui vont dire, au fait, on te veut. on te veut, mais on a ça pour toi. Parce qu'ils savent que là, on peut plus aller vers lui. C'est comme si aujourd'hui, j'ai dit, je vais aller booker Lost ou whatever. Je vais pas lui dire, ah, bro, viens chanter pour moi gratuit pour mes parties. Mais non, bien sûr que non. Mais avant, Il je le l'avait ferais. fait. Avant, tu l'aurais fait. Parce qu'il y a une valeur. Ouais. Parce qu'il y a une valeur. Il y a un Mais value maintenant, tu market. sais. Market Mais value. la valeur que lui, on va dire, exemple, Enima ou Lost ou White Bee, whatever what, shout out à White Bee, by the way, j'espère qu'il sort bientôt. Ils ont pas commencé à faire des ouvertures de spectacles pour percer. Tu vois ce que je veux dire? So, tu peux percer aussi ailleurs sans faire des... Moi, check. Moi, quand j'écoute un... Ouais, c'est ça. Mais pas promotion, mais comme ouverture de spectacle, moi, je comprends pas. Moi, j'ai jamais des artistes à Montréal, et on me dit, oh, est-ce que je peux faire la première partie? Je suis comme, pour faire quoi? Moi, je pense que c'est important de faire des ouvertures de spectacles. Premièrement, certaines sont payantes. Ça paye mieux que dans un club comme la Petite Grenouille ou whatever. Ça, c'est pas Puis comparable. aussi, ça dépend du public, de l'ouverture du spectacle, de qui tu fais, de quel artiste. De quel artiste? Tu sais, je te donne le meilleur exemple. mais quel exemple? Tizo et Easy S. J'ai fait leur première partie, c'était sold out à la Petite Grenouille Saint-Jérôme en plus. Ça t'a ramené... C'était un de mes pires shows ever. Pourquoi? Parce que c'est pas mon marché, mon public cible. Contrairement... Ça, tu rappais, puis le monde comprenait pas ce que tu disais, ou il connaissait pas le beat. Mais pas nécessairement à cause de ça aussi. Il y en avait qui connaissaient parce que c'est dans ma ville. Mais contrairement à un show dans la même ville, dans ma ville, par exemple, en première partie d'À la Claire ensemble ou disons Fouki. Okay. C'est plus mon marché cible à moi parce que mon audience est différente. Moi c'est pas street. Donc c'est sûr, il y a un clash tout de suite en partant. Puis je l'ai vécu. Je suis allé chercher une plus grosse audience en première partie de let's say Fouki ou À la Claire. Donc, moi, c'est juste... ce que je voulais dire, c'est que, on va dire, première partie, pour moi, dans ma bulle à moi, elle sert pas vraiment à grand chose. Moi, à part peut-être faire des connexions. Parce que, je suis pas d'accord avec toi sur ça, non. Dans ma bulle à moi, j'ai précisé. Ok. Voilà. Parce que regarde. Parce que moi, si live demain, lui, je sais pas c'est qui, je suis dans Fouki, j'écoute Fouki, donc t'es là, je suis à la première partie. Oui, j'aime ton beat, mais comment je fais pour l'écouter, Shazam? Tu comprends ce que je veux dire? Comment un public va te reconnaître toi si c'est la première fois que tu performes entre guillemets? Ça dépend de la première fois, il y a des gens qui se rendent dans la salle, automatiquement, qui vont se dire, waouh, c'est qui lui est bon, lui? C'est qui lui? On peut le chasamer. Est-ce que quelqu'un qui aime, il va chercher ça? Qui Shazam pendant qu'il y a un artiste qui performe? Mais, peu importe quand il écoute son son, ou aussi, le but, c'est pas vraiment de capitaliser non plus, c'est aussi de donner, que l'artiste prenne du galon en faisant ces shows-là pour que quand son grand show à lui va arriver, que ce soit à la hauteur aussi pour qu'il soit habitué d'être familier de travailler avec un crowd. Le public. C'est pas juste d'arriver sur le c'est bon aussi pour le marché. CV, c'est bon aussi pour le CV. Pour le CV, ouais. Dis-toi que tu peux, les rappeurs, ils ont vraiment CV, hein. Non, ça dépend. Tu peux aller maintenant, peut-être là, il y a un festival et puis on vient te trouver, on te dit, est-ce que tu peux venir chanter ou quelque chose, on te demander, t'as déjà fait quoi? Est-ce que tu as déjà eu à faire ça? T'as déjà fait quoi? Mais là, oui, j'ai fait première partie de tel artiste. Quand c'est des grands artistes, automatiquement, la personne blâme. Ouais, tu vois, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, si on regarde toi ce que t'as fait, t'as quand même fait la première partie de Load, Corias, À la Claire, Rims, Easy S, Tizo et le rappeur américain Ritz. Ouais. Quand même, t'as quand même déjà, tu vois, il a déjà un CV, tu vois, il a quand même quelque chose déjà, tu vois, sur... Ça t'a rapporté... Ça m'a rapporté une audience, ouais. Ça m'a rapporté de l'argent un peu aussi, mais aussi de l'expérience sur scène. Parce que l'expérience sur scène, je pense que c'est là où c'est plus l'expérience sur scène même. Moi, je pense que c'est ça. C'est plus l'expérience. Ça, je suis d'accord, mais par exemple, on va dire, moi, je suis un rappeur demain. Toi, t'es déjà connu, on va dire, toi, t'es Enima. Je fais la première partie. Si moi, je suis rappeur, puis je pense, en faisant ta première partie, je vais percer par la suite. Ben non. Je sais pas comment ça fonctionne vraiment. Non, ben c'est pas ça. Je suis d'accord avec toi. Si, en tant qu'artiste, si je veux faire une première partie,
si tu vises ailleurs que de voler, entre guillemets, l'audience que les artistes ont déjà sur, comment je peux dire? Ah, tu veux dire prendre l'audience. Si tu veux faire de la collection, c'est ok. cool, mais... Toi, tu penses que quand tu fais une première partie, tu prends l'audience, en fait, de l'artiste en question? Si t'as cette mentalité-là, de venir faire la première partie pour voler ou Prendre te le faire public. connaître, on va dire, rapidement comme ça, non, moi, je pense pas que ça va fonctionner. Mais regarde. Parce que moi, je suis venu pour Niska. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de qui fait l'ouverture, bon? Oui, Je chante comme tu veux, je m'en fous. Oui, mais si t'aimes. Ouais, tu peux, Ça, c'est ma bulle à tu moi. peux Ok. découvrir, Ouais, par super. contre, des artistes Mais il faut qui sont pas que fous. ça soit beaucoup aussi. Disons Ouais, que c'est tu as sûr. Niska qui veut chanter, et puis peut-être il y a 2 personnes qui chantent avec Nika, avant Niska. Mhm. C'est raisonnable. Ouais. Parce que là, on écoute la première personne, tu te dis, oh shit, il est bon, lui. Après, tu vois quelqu'un d'autre qui dit, là, tu peux juger entre les deux qui étaient meilleurs Exact. avant Niska. Exact. Regarde, le Stade de France, Booba, il a mis Green Montana et SDM, les deux. Regarde, SDM, il sort son album, il est numéro 1 Bah des oui. ventes. Non, mais tu vois ce que je veux Même dire? Green Montana, il chante dans lui, Mais mais oui, il est trop fort. Green Montana est malade mental, je veux dire, son album, là, fou. Et je dois rajouter, tu sais, pour le résultat de tout ce qui a été fait à date, bon, l'été passé, il a été headliner dans son propre show à Saint-Jérôme, Oh, dehors, nice. sur une scène extérieure. Donc, Combien de c'est- personnes? Il y avait 150 personnes Quand même. pour un premier show headliner. Quand même. Environ 150. C'est très bon. Ouais. C'est très Ça va faire payant? Ouais. Ouais. Payant aussi. bon. Qui a organisé Je ça? fais, La ville. c'est la de ville, Ah, c'est la de- ville en plus. La ville Wow. de Saint-Jérôme. Sincèrement, si je travaille pour placer Sam dans quelque chose, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose en retour. Est-ce que vous pouvez me Ouais. parler de la collaboration qu'il y a eu avec Elisabeth Rioux? Oui, en fait, mais Elisabeth Rioux, c'était pas une collaboration, c'est le nom du single. Ah, ok, d'accord. Je pensais Ouais. que tu avais collaboré avec elle. Non, ok, c'est sauf pour ça. que j'ai été à l'école avec elle Mais au non. secondaire. Ouais, c'est... Parce que je C'est trouvais qui, ça elle, fou. qui est assez Elisabeth drôle. Rioux, elle est connue, c'est influenceuse québécoise, Ouais, très très connue. Ouais. Check ça, tu vas voir. Il y a son entreprise de... Mais pourquoi costumes de t'étais bain. amoureux, t'étais en amour avec elle? Non, ou non, quoi, c'est... Scolaire. Ouais, scolaire. On connaît ce que c'est. C'était Non, cool, non, c'est- non, c'est d'accord, cool. on est entre nous là. Ouais, mais il y a des gens qui vont... Ok, on a la réponse, on a la réponse. En fait, C'est à toi. On a la santé à réponse. Elisabeth. Shout-out à Elisabeth Rioux. Non, j'ai jamais... on était vraiment pas 1,5 proches million. Ouais, pour à 5 l'école. millions. Elle a 1,5 million de followers. Elle a relayé la chanson? Je sais qu'elle a entendu la chanson. Elle Parce t'a fait un retour ou pas sur ça? Non, j'ai pas eu de retour, mais mon ingénieur de son, elle, des fois, elle enregistre, je pense, des chansons avec le même ingénieur de son, puis il lui a fait écouter la Et tu chanson. aimerais enregistrer un son avec elle? Oui, mais j'ai jamais entendu sa voix. je veux dire, je l'ai jamais entendu chanter. Donc, Ok, bah Elisabeth, si jamais... Mais elle fait quoi, elle, pour avoir un poste? Je pense que ça, son- tout le monde en parle, pis tout ça, là. Mais c'est qui, elle fait quoi pour... c'est une Elle est connue. influenceuse, Créatrice de contenu. entrepreneuse québécoise. Je pense qu'elle a sa compagnie de bikini. Ouais, c'est ça. Ah, ok. C'est ça, ouais, c'est ça. Non, une grosse compagnie. Oui, mais sûrement la compagnie est venue par la suite. Logique. C'est la compagnie qui a amené les followers. C'est ça, je Ah, pense. je pense pas, bon. Parce que la plupart, en tout cas, en Europe, en France, Je pense que c'est juste tenté un Instagram, elle a commencé à popper. Mais tu sais que les premiers créateurs de contenu qui faisaient vraiment du beau contenu sur Instagram, c'est comme ça qu'ils ont gagné les vrais followers et qui ont grossi, Ouais. tu vois, justement ça. Et justement, ça fait reposer par rapport aux artistes Instagram. Tu penses pas que pour percer, si tu veux, t'es un artiste, tu veux vraiment percer, se faire relayer par exemple sur les réseaux sociaux paye plus que de faire des premières parties. Tu vois ce que je veux dire? Genre un big artiste, un Niska, mettons, il va te mettre dans sa story. Bah là, tu vas te faire connaître plus que si tu fais une première partie. Exactement, ouais, ça c'est vrai. On est d'accord? Ouais. Ouais, ouais. Tu Ouais, vois, tu sais, sure, genre sure. tu sors ton clip, les gens vont, ok, swipe up, et ils vont t'écouter, tu vois, Ouais. je pense que c'est plus payant de faire ça Yeah. qu'une première partie pour moi. Sure, sure. Aujourd'hui. Parce qu'il y a plein C'est d'artistes. comme si tu sors un son, tu donnes à W de te faire la promo. C'est sûr. Ouais. C'est qui le sait, là. Non, mais c'est le meilleur investissement que tu peux faire. De mettre sur Snapchat. Yeah, tu Regarde, vois, moto, le c'est- disque de platine, moto, hein. Yeah. c'est rapide là. mais en tout cas, en parlant de promotion de rappeurs, tu sais que Moto, je sais pas si tu connais, Moto Shreeze, Oui, Tizo, je suis. Bah oui. quand ils sortent un beat, là, ou whatever what, je promote jamais leur beat. Pas parce que je les aime pas. Parce que si je dis oui à eux, ou je le fais, je sais pas comment le dire. Tu sais combien de personnes qui me DM pour me dire, yo, je viens de sortir un beat, combien tu me charges pour que tu le postes?
Là, je suis comme... Et tu refuses à chaque fois. Je refuse parce que j'aime pas ça, bro. Comme, j'aime pas ça parce que je dois dire, à lui, moto, c'est mon comme c'est un ami très proche. À moi, là, je le vois plus que ma femme, dis-toi. Je le vois chaque jour. C'est un peu douteux, mais bon. Tu comprends? Mais je promote pas vraiment de rappeur parce que je sais pas, même. Non, c'est pas sa politique à lui. C'est ça. Ouais. Mais après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui font la promotion, tu vois, mais c'est souvent... Ouais, des pages comme rap culture, culture, ouais, mais ceux qui le font beaucoup, c'est pas vraiment avantageux parce que... Non, tu te perds dans le C'est ceux qui le font. Ceux qui font rarement, ouais. Quelqu'un comme lui, par exemple, qui le fait pas, quand il va si je le fais, ouais, là, tout le monde va aller. Bah tout là, le monde va, tout le monde va être choqué. Ouais, tout le monde va aller checker, là, et tout. Donc, même il faut payer fort pour ça, et puis voilà. Faut essayer de le convaincre. Bah, t'es peut-être comme ça. Non, c'est pas ça. Non. Si j'aime qu'est-ce que la personne fait, avec plaisir, je le ferai gratuit, même. Ouais. Mais c'est juste que, je me base sur Moto, Shreeze, Tizo, parce que je les connais, bon, je les vois chaque jour. Oui, c'est tes amis proches. Je promote pas quand ils sortent un nouveau beat. Je fais pas de vidéo, je suis regardé, je suis avec Tizo. Bon, qu'est-ce qu'on a à foutre, bon? Comment? Perce, chacun ses affaires. Moi, je respecte ça, mais, est-ce que eux, on va dire exemple. Demain, je dis, une super blague sur Snapchat. Est-ce que tous les rappeurs vont poster ma vidéo puis me tag pour avoir des follows? Non? Non. C'est pourquoi moi je le tag. C'est comme ça que je le vois. Ouais, Tu c'est me tagues pas, donnant. je tague pas, bon. J'ai pas besoin que tu me tagues, je m'en fous. Mais toi, est-ce que t'as déjà eu à promouvoir des artistes, justement, des artistes sont venus te voir parce qu'ils savent que tu connais quand même beaucoup de monde, etc. Est-ce que t'as déjà été approché, justement, par des artistes? Ouais, beaucoup des artistes de Montréal, tout ça. Mais le vrai problème, c'est ça, en fait. Parce que, à la fin de la journée, je veux pas trop m'investir quand moi je vois que c'est bizarre. Parce que beaucoup des artistes, ils veulent vraiment travailler, mais ils sont pas focus. Tu veux pas me dire que tu veux devenir un artiste ou quelque chose, mais t'as la tête val. Non, c'est pas ça. C'est un travail, c'est un long travail chemin. comme tout. Ouais, c'est un long chemin. Il faut que tu sois patient, il faut que tu sois focus, et puis il faut écouter. Parce que la majorité, beaucoup des jeunes à Montréal, ils font des bons sons quand même, ça va. Mais, dis-toi que tu peux pas, c'est pas parce que tu veux percer live là, et que dis-moi qu'en un mois, tu as sorti 2 sons, bro. Tu as pas sorti son pack. Mais non, c'est impossible. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que les gens vont se Tu tanner. n'es même pas encore quelqu'un. Tu es là, tu fais, en 2 mois, tu as 400. Pour faire quoi? Il faut qu'il y ait une stratégie marketing de toute façon quand tu veux sortir un son. Et quand tu expliques, ils veulent pas, beaucoup ne veulent pas comprendre. Non, bah, écoute, bro. C'est ça, les gens veulent travailler, veulent avoir les coups, mais ils sont pas prêts à écouter, en fait, Ils veulent justement, pas les conseils. écouter, exactement. C'est Donc, quand ça. tu n'écoutes pas, ça sert à rien, là, écoute. Mais est-ce que tu penses pas que c'est la faute, justement, peut-être, aux réseaux sociaux, aux success stories de certains rappeurs qui débarquent de nulle part, notamment en France, on voit des fois des rappeurs qui balancent un freestyle sur YouTube, ils sont relayés, et du coup, après, c'est le success story, tu vois ce que je veux dire? Donc, tout le monde aime le success story. Ceux que tu vois qui balancent quelque chose d'historique, et puis après, et il devient top, il devient un truc là, c'est pas... Comme un MHD, mais comme MHD, mais pas. C'est l'exemple typique, il a balancé ses films. Mais il s'est pas réveillé, genre, un jour, et puis il allait faire ça. Il a Il y a longtemps. Mais sauf qu'on voit pas le derrière, on voit pas depuis quand il struggle. Ouais. Il y a longtemps, il a struggle, mais au moment où ça a pété, c'est ce que nous on a vu. C'est ça. Comme exemple, Niska. Si le monde l'ont connu sur le beat là, ou Loulou, c'est comme quoi, le gars a sorti 1 milliard de buts avant. Mais il en a sorti plein même. Tu vois, Il a sorti Niska, il a sorti plein de sons que personne connaissait avant. Ouais. Les gens les ont connus après son succès. Avec Moi, j'ai connu Niska avec Pouloulou. Ah ouais, tu comprends? Bonaboy était connu en quoi, 2020? Bonaboy, oui. Et Bonaboy, c'est pendant l'album de African Giant. C'est vrai, c'est vrai. Mais dis-toi que Bonaboy chante top même avant Wizkid. Waouh. Il a jamais lâché. Avant Wizkid, il chantait tout Et il a percé. Il a percé qu'en 2020, là. Avant, c'était Struggle. Mais c'est ça, c'est la réponse. Jamais lâché. Personne Ouais, non, Attends. jamais lâché, moi je suis d'accord. Push, keep pushing. Personne ne l'écoutait. On sait jamais, hein. Star. Ben là. C'est toi qui l'as fait venir? Ouais. Pour sa première fois au Canada, ouais. Ouais, j'ai vu Qui ça, ça? c'est Bonaboy. C'est lui qui l'a fait venir. Ça C'est coûte pour cher, ça que ça. t'as quand même fait quelque chose. Ça coûte cher, mon gars. T'as quand même fait des choses en 2022.
Ah non, 2022, c'était pas moi. 2022, j'ai payé le after party. Ah, t'as acheté le after. Ouais, il avait déjà un contrat avec, il s'appelle comment cela, Colombe? Non, le festival qu'ils font, L'été, là, le festival ouais. Métro? Non, pas ça. Et Franco? Hochelaga, ouais. Hochelaga, ouais. Hochelaga. Il avait déjà un festival qui était déjà dû, qui était déjà là. Ils avaient déjà payé il y a longtemps. Mais ça rapporte de faire un after party? Ah oui, oui. Bah oui, c'est sûr. Ah ouais? C'est quand même pas mal. Tu l'avais fait où l'after party? Salon Richemont. Oh. Ouais. C'était une salle qui prend presque 1200 personnes déjà. Ouais, qui a été sold out. C'était sold out, hein? Ouais. Rapide, hein, je suppose. Ouais, bah, c'est bon après. Ben ouais, les gars. Comment il payait, lui, pour venir, hein? 140 Américains avant le Covid. En tout cas, je sais pas combien t'as payé. US, américain. Ouais, américain. Combien? Non, moi, quand il est venu au Canada, il savait pas qu'il était déjà quelqu'un. Et donc, du coup, quand j'ai proposé, ils étaient en mode, tu donnes combien? Et moi aussi, j'avais pas vraiment confiance parce que je me disais, c'est pas sûr. Ouais. Donc là, là, on a proposé quoi? 30K US. Et puis, il était en mode, genre, non, sa maman a refusé, parce que c'est la maman qui est le manager. Oh. Ah ouais? Ouais, c'est sa maman le manager. Là, Il se fait voler en France. Bah, c'est possible. Dans le show de, c'est pas un show, c'est plus une affaire de organisation, soccer. C'est que peut-être c'est ceux qui organisent le côté Europe, ouais, tout comme ça. En France, faites attention, man. Si vous allez en France, faites attention. C'est pas la même en France. Pour les shows aussi, pour les concerts. Là-bas, bro. Mais si t'as des chaînes fake ou, eux, ils s'en foutent. Que ce soit fake ou pas fake, ils vont prendre. Non, même si c'est fake, c'est un prix. Au pire. Oui, c'est vrai, tu peux vendre ça à $100 et puis tu fais 500. Mais 30K, tu l'as payé? Ouais, non, il avait demandé 30K, mais après, il y a des gens à Toronto qui ont appelé, qui ont proposé plus. Et tout. L'enchère a commencé, en fait. Ouais, ça a commencé à truc et tout, mais finalement, moi, je suis resté on est resté comme sur 40 000. Ok. Et il y a eu d'autres qui ont, américains, ouais. Il y a eu des gens qui ont proposé jusqu'à 60 000, 70 000. Mais la maman a refusé parce qu'elle a dit elle veut travailler avec la même personne qui a travaillé avec Wizkid. That's it. Donc voilà comment on a eu ça pour la première fois. C'est bon, ça. Et c'était un groupe, je pense que depuis j'organise des événements, c'était le meilleur. C'était le mieux que t'as fait? C'est le meilleur que le meilleur. En matière de bénéfices, de tout, genre. Et ça d'ailleurs, ça c'est une question que je voulais savoir, quand tu organises un événement, tu t'y prends combien de temps à l'avance? Genre, comment tu fais, ok voilà, je veux faire venir tel artiste, comment tu sais quel artiste va percer, comment tu sais J'écoute les gens autour. Burna Boy, par exemple, j'ai envoyé à tout le monde. Taiki, pour sa première fois au Canada, c'était moi qui l'a fait venir. Et quand le booker m'a écrit pour me demander si je voulais Taiki, j'étais like, c'est qui Taiki? Tu connaissais pas? Non. Oh. Ça aussi, c'était en 2019, 2020. Ouais, c'est ça, mais il est pas connu depuis longtemps. C'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle personne. Moi, j'étais like, c'est qui Taiki? Il m'a dit, il est bon, tu vas pas regretter et tout. J'étais like, ok. Là, je fais écouter les sons à des gens, ils sont like, je connais pas, mais je sais qu'il y a des filles qui écoutent son son là et tout. Je suis like, ok, vu que c'était pour un prix bizarre là aussi, j'étais like, ok, vas-y, on essaye alors. Et c'était magnifique. T'étais content. Oh. Et moi, je voulais savoir, dans tous les événements que t'as organisés, quel a été ton pire event? C'était catastrophique ou t'as le pire chose qui t'ont arrivé dans un event, genre la pire catastrophe qui a pu t'arriver. C'est moi-même qui a organisé. Ouais, et la pire chose qui a pu t'arriver, le pire, ou pas la pire chose, le gros stress que t'aies pu avoir, genre un truc, qu'on voit pas, nous, tu sais, en tant que... Oui, ça c'était un event, j'ai fait un concert au stade de la Mauritanie. Ok. Avec, Dadju. Oh, nice, c'est bien ça. Et j'avais déjà payé l'avance avant de quitter ici. Okay. Et les artistes sont censés arriver là-bas. Okay. Donc là, il fallait gérer les billets d'avion et tout. Donc pour moi, dans ma tête, une fois sur place, je vais gérer les billets d'avion. Ouais, et tout. Tranquille. Tranquille. Donc quand j'arrive sur place et puis je check maintenant, les prix sont... Pouf. Non. Et là, tout a explosé. Le budget, donc, tu te retrouves à vouloir utiliser. Et moi, ma logique est que quand tu organises un event, tu touches pas l'argent qui rentre. C'est comme ça, tu sais si tu as eu bénéfice ou pas, c'est ça la clé. Donc, mais si tu utilises l'argent que tu vends les tickets pour payer des choses,
bah, tu perds de l'argent. Tu sois perdant. T'es en défi. Obligatoire, tu vas être un perdant. Donc, je suis là, ok, on va faire comment? Et là, on courait gauche-droite pour checker les tickets. Dis-toi qu'on doit payer au moins 3 business class. Et le gars, il retourne pas en France, mais il te demandait de payer le billet d'avion aller-retour France. Mais les gars venaient en Mauritanie pour repartir au Maroc. Bon. Mais il te demande de payer quand même le billet aller-retour. Ça. Et aller-retour, le business class coûtait presque $10,000 là. Juste un billet. Oui. Ouais, chaque imagine. Business class. Et tu me demandes forcer aller-retour. Alors si je payais que l'aller simple, ça allait me coûter peut-être genre 5,000 ou quelque chose. Ouais. Donc, m'aider à sauver les 5,000, non. Non. C'était fou, ça. Ouais, ça m'a rendu vraiment. Et ça, c'était gros stress, du coup. Wow. Et comment ça s'est fini, du coup? Finalement, on n'avait pas le choix, on a fait, quand même. On a fait? On a payé, bah. Mais t'as quand même été en bénéfice. Bon, ouais. Ok, bon, c'est bon, ça c'est à la fin, ouais, ça va, c'était. Mais c'est avec un vieux stress, là. C'est pas des stress comme lui, il a eu un vieux stress. C'est un vieux stress. Il y a un peu de cheveux comme moi, là. Ça, c'est pas ta part de stress, en fait. Ça vient avec un vieux stress. Et toute autre chose, justement, pour revenir sur vous, 2023, quels sont vos projets pour 2023? On sait que tu vas sortir un album, mais pour toi? Moi aussi, 2023, un album. Quelle période de 2023 à peu près? J'aimerais que ça soit septembre. Septembre, ouais. Donc plus automne après l'été. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler déjà un peu de cet album? À peu près quelle énergie il va y avoir autour de cet album? Oui, les influences? C'est une énergie comme pulsion tropicale. C'est une énergie vibe tropicale. Caraïbes. Septembre. Sur le mai? Ouais. Mais il y a beaucoup de travail pour moi. Parce que, comme ça, le beat va bon pendant l'été. C'est ça, justement, ça, c'est soit mai ou septembre. Parce que si tu fais un truc, si tu as fait un truc tropical, comme il dit, ça, si tu le sors en mai, tu peux après jouer tous les festivals, tu peux justement promouvoir si ton album marche, si ça marche bien, tu peux aller justement, c'est plus judicieux, surtout si ça a une influence trop. Est-ce que tu veux remplacer son manager ou quoi? Le manager, c'est vrai, j'attends la question. La question c'est, quand est-ce que l'album sortira? Premièrement. Et deuxièmement, quelles sont les influences? Donc tu m'as dit tropical, c'est ça? Est-ce qu'il va y avoir des featuring? Si oui, est-ce qu'on a le droit de les dire? Mais est-ce qu'il va y avoir du rap pur? Ou ça va, tu enlèves ton côté rappeur là et t'es vraiment juste sur la notion? Je peux répondre à cette question-là. Okay. Les featuring, je veux l'épargner. La question, c'est ça qui m'étonne un peu. Pourquoi tout le monde veut cacher les featuring? C'est quoi, c'est une surprise? Ouais, mais pour mettre un petit peu de sauce. Cacher, peut-être mettre un peu de sauce. Si moi je fais un beat, on va dire avec White Bee, je vais dire j'ai un featuring avec White Bee. Ça, t'aimes White Bee, je sais que tu vas aller l'écouter. Pourquoi le cacher si je veux dire? Je pense que c'est pour garder le côté suspense, genre. Suspense. Quand tu vas sortir ta tracklist, justement là tu gardes les surprises dans la tracklist. Si les gens déjà, ils vont se dire, ok, c'est ça. On connaît déjà. On connaît, alors que là, j'avoue, tu vois ce que je veux dire? Mais ça va être un mélange de mais il y aura du rap. Oui, rap pur et mélangé avec côté tropical, vibe, été. Toi, quand t'as commencé le rap, est-ce que t'as fait des freestyles un peu, des a cappella, des choses comme ça et tout? J'en ai fait un peu, mais c'était pas vraiment ma niche, ma spécialité. Ok. Moi, c'est vraiment, ma spécialité, c'est d'écrire. Toi, t'es vraiment... Mais tu rappes par rapport à quoi? En ce moment, mes vibes, c'est des vibes joyeuses. C'est heureux. Hein? Tu peux nous faire un essai. C'est des vibes ensoleillées. Ouais, c'est des vibes ensoleillées. C'est, regarde, je vais vous transporter sur la plage un peu, parce qu'il fait froid. Au Maroc, c'est vrai. J'aimerais y aller au Maroc, j'aimerais y aller. Vas-y, j'y vais, viens me rejoindre, t'es bien. Merci. Let's go. Ouais, mais, on veut du soleil. On veut du chaud, chaud. La tête aux orteils, rougir les oreilles. On veut du soleil. Je veux des bonnes nouvelles! Pour mettre un sourire sur ses lèvres. Baby, je suis un type fidèle. You already know. T'es ma number one, t'es ma first. Viens lancer le frisbee ou allons faire du surf. Comme tu veux. Tu tombes à l'eau, ça tombe bien. Tu filmes mes vœux. Je t'apporte les bonnes nouvelles, on jette les mauvaises à la poubelle. Y a pas de 8e vague, aucun bateau coulé en mode Air Canada sans accès à mes cours et allons s'en va au Maroc. Bon,
ça! C'est pas évident. Ouais, C'est c'est pas vrai, évident à cappella comme ça. Ouais, donc c'est des vibes ensoleillés, Et le flow c'est du positif, change c'est aussi. ouais, C'est pas un gang, yo, Non, boy, non, chapada, mais hey! c'est pas ma réalité. Parce que c'est pas ma réalité. Donc, C'est ça. je veux rester real dans ce que je dis, Merci. tout simplement. Parce que les rappeurs Parce qui que- rappent de gang alors qu'ils sont tapés loin, là. T'en connais des comme ça? Ben, bon, c'est pour ça que j'écoute pas de rap. Oui. C'est pour ça que j'écoute pas de rap québécois, vous. Nino l'a dit, quand ça blême vraiment, il y a plus de soda au fond. T'as dit quoi? Quand ça blême vraiment, il y a plus de soda au fond. Eh oui. Mais dans les sons, tous ils sont dans bang, 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 bang. Ouais, mais ouais. Quand ça blême vraiment en réalité, là, ils sont pas là, là. J'adore comment il a dit ça, calme. Ils sont partis, là. Ils sont partis, genre, là, ouais. Et toi, justement, par rapport à ça, est-ce que toi, ça, c'est le genre de musique qui te transporte, toi? Ça t'avait pas parlé, Ça, espèce de t'as pas Québécois parlé, là, raciste, c'est pour ça, là, ouais. Mais en fait, je vais revenir tantôt, mais non, c'est vraiment pas quelque chose que j'écoute, là, du tout. T'écoutes quoi, toi? J'écoute juste du rap en anglais. Ma Ah ouais, vie, c'est c'est vraiment- 99% Mais il fait de des l'anglais trucs, aussi, un peu. Ouais, c'est ça, je lui ai demandé. Mais c'est, je dirais 95% en français. Mais t'as quand même des... Mais j'ai un prochain single qui serait moitié anglophone, moitié francophone. Et ça, la question que je pose à tous les artistes, quel est ton top 3 de collaboration internationale, hein, québécois, mais aussi aux États-Unis, français, peu importe. Top 3 de collaboration d'artistes que tu aimerais avoir. Dis-moi pas Kanye West, s'il te plaît. Tout le monde, ça fait 2 personnes qui disent Ouais, qu'il Kanye, ouais, c'est beau, là. Kanye, c'est un genius. Pour Ouais, vrai. mais C'est un génie. Marketing, Là, fait genius. que on relaxe, là. Marketing genius. Ouais, dis-nous. Producer aussi, genius. C'est sûr, moi, j'ai écouté beaucoup de J. Cole. Ça fait longtemps, lui. Ah, lui, En lyrical, termes, là, ouais, lyrical, en termes de storytelling, c'est c'est J. Cole vraiment- parce que tu peux relate à qu'est-ce qu'il dit dans sa vie. Ouais, il est vraiment Tu bon. peux T'as- La Moi, je société- dis pas vraiment, Ouais. il rappe trop vite, j'ai comment t'as loin. J. Cole? Ouais. Mais les flows changent aussi. J'ai pas vraiment. Non? J'ai jamais écrit J. Cole dans mon téléphone. Ah ouais? Ah non. Jamais de ma vie. Il est connu pour... Ouais, je sais, avec sa tête, là, c'est Donc, sûr. c'est j'ai sûr, connu. dans un monde La idéal, même ce serait chose, J. je Cole. suis que le Si je viens ici plus à Montréal, Impost. Ah ouais? J'aime beaucoup Qui? Impost. Je connais pas. Je connais J'aime pas. beaucoup la musique Il était dans d'Impost. Mosaïen. Ouais, dans Mosaïen. Ah. Je connais pas non plus. Ouais, c'est un vétéran. Non, ça, non. Sinon, ici, vite fait. Au Parce pire, qu'il on y a le rentre tellement en France. il y a tellement des bons artistes ici. En France, on va En dire. France, moi, j'étais un fan de Lafouine. Oh! Plus ouais, jeune. ouais. Fouini. Ouais, Je ça, l'ai c'est- vu en concert ici à Ça, c'est l'Olympia. bien. Ça, c'est Il va venir Fouini. ici, hein? Ah ouais? Apparemment, j'ai- ouais, normalement, J'ai bien aimé sa musique, Il est Fouini. bien, mais apparemment, il Euh, est Babe. bien. Sunny Babe. Ouais. Il y a... Mais sinon, France, il y a tellement des bons artistes, plus aujourd'hui. Ouais, Booba, mais on dirait que c'est pas mon, Ouais, pas mais lui que j'ai plus c'est feel. sûr. Ah si, Euh, Il y a 1 milliard de rappeurs en France. J'aime beaucoup la plume de Youssoufa. Honnêtement, je trouve que c'est un c'est poète. lyrique. Ah, oui, bah, ouais. bah, oui. Ouais. Youssoufa, c'est Parce que moi, génial. j'aime autant vibrer, mais j'aime l'écriture, la Mais poésie aussi. Si tu dis Youssoufa, tu dis aussi Youssoufa, Abed c'est- Malik, tu dis Ouais. aussi Kerry James, tu dis Kerry aussi James. Medine. Ça, c'est tous Ouais. les gens qui ont la plume, tu vois ce que je veux dire? C'est des lyricistes. Kerry que James, j'adore. Ouais. Kerry James, pour moi, c'est le number one. Cynique. Ça fait longtemps, lui. Cynique. Ouais, mais Cynic, Ouais, Cynic. son dernier album n'a C'est pas un marché, vétéran. mettons, tu vois, je veux dire, il a sorti. Il a sorti un album? Ouais, là, il y a 2022, 2021, je crois, il a Ouais, sorti un album, mais ça ça n'a pas a marché, 12 tu vois, il y a pas eu la grande époque, tu vois, d'avant qu'il Ouais, avait fait sa avant, c'était trilogie. nice, man. Bah oui. Mm. Il y en a qui disent, après, je sais pas, que c'est Diams qui écrivait ses textes. Est-ce que c'est vrai ou pas? Diams. Oh, putain, elle est là, celle-là. Ouais, mais elle est revenue, là, elle a fait un retour. Ah ouais? Ouais, elle a fait un retour, elle a sorti un documentaire. Ouais, documentaire. Ah, Amazon, rappé, non, pas rappé, sur Amazon. Ah, ok, ok. Sur Amazon, hein. Oui, c'est ouais. sur Amazon. Ouais, c'est le sur documentaire, c'est le nouveau truc maintenant. Ouais, mais non, Ouais. tous les artistes Ouais, font ouais, leur ouais. documentaire. T'as même Ouais. Lil Baby, là, qui a sorti. Ouais, mais elle, c'est- c'était vraiment, C'est c'était la vraiment nouveau, intéressant pour non, elle. elle, Lil oui. Baby. Mais, Ah. mais tout le monde veut sortir. Il y a 6ix9ine qui avait sorti, Lil Baby qui a sorti, il y a Ouais, c'est le nouveau truc, c'est le nouveau truc. 6ix9ine. C'est le nouveau truc maintenant. Ouais, tous. Même le rappeur italien Sfera Ebbasta, je sais pas si tu connais. Un Non, gros- je connais pas. C'est lui, tu devrais le faire venir à Montréal. Ah ouais. Je le dis là, on s'en parle. Regarde un peu rap italien. Il y a aucun rappeur italien qui est venu ici, mais ils sont forts. Il a fait des featuring avec Quavo, avec... Le talent ne suffit plus, hein. Ça ne dépend pas d'être fort. Est-ce que tu vas rapporter de l'argent? ça. C'est vraiment ça, bon. Ouais, écoute, même au Stade de France, Booba l'a fait venir. Ils ont sorti un son ensemble. Et il Ok. était invité au Stade de France avec lui. Les gens chantaient les paroles. Et le rap italien, je trouve en ce moment, c'est un gros hype aussi. Genre, tout le monde veut Ouais. featuring avec un italien.
J'ai pas mon avis, c'est... Latino aussi. Latino Le aussi, marché ouais. latin. Ça, de Ouais, ça c'est un marché incroyable, là. Ça, c'est Puis moi, un c'est bon plus marché, là. dans Latino, cette là. direction-là aussi. Énorme. Je trouve Ouais, que d'accord, oui, ça. l'espagnol et le français peuvent bien se combiner. différent des c'est vrai. Espagnols. là. C'est comme Gims avec Maluma. On Ouais, sortit c'est un Maluma son. qui a porté les streams sur Ouais. ce featuring. C'est lui Ouais, qui c'est a... sûr. Ouais. Mais Gims est très connu aussi. Ouais, mais ces derniers projets, là, ils sont... Je sais pas, toi, si tu regardes un peu. Et qui? Gims. Gims. Vince? Comment tu trouves Gims. sa carrière? Dadju est devenu meilleur que lui. Ouais, Tous j'espère. ceux-là, dans l'air encore 2 ans, ils vont finir, là. Tu penses? Bah oui. Tu penses qu'ils sont finis dans 2 ans? Ouais. Maximum, ouais. Ah ouais? James, il force. Il force, hein. Ouais, James, déjà, il force. Dajou, je pense qu'il est encore là pour peut-être Ouais, il y 2 a ans. encore là, lui, longtemps, là. Mais Gims, tu penses que c'est la fin? Non, James, c'est fini, bro. Ouais. C'est Mhm. comme... Mais il est smart. Mais regarde, parce que là, il a Yes, sorti Matt. tous ces derniers, les 3 chansons qu'il a sorties. Il entre, avant il entrait dans le top 10, tu vois. Maintenant il entre 129e place. Ouais, mais il est 129e fini. Ouais. Mais sa chance, c'est qu'il a été intelligent, il a touché beaucoup de gens. Mhm. Il a des sons qui touchent vraiment le monde. C'est pas, il n'a pas, Le vibe. ouais, Le vibe, il ouais, n'est pas genre en mode, je suis que africain, je suis que, non. Lui, quand il sort quelque chose, ça touche vraiment tout le monde. Donc ça, c'est cette chance qu'il a réussi à saisir depuis longtemps. Mais pour de vrai, moi, je pense que James n'est plus sur le marché. Donc, Mais je sais son- pas un ouais. artiste que tu ferais venir toi, mettons. Son back catalogue je est pourrais lourd. plus prendre. Son Ouais. back catalogue, là, Ouais. encore. Mais c'est sûr que là, si demain on annonce Maître Games bien ici, là, c'est sûr que ça va être sold out. Ça va oui, ça va c'est se sûr. vendre. Ça va se vendre. Oui, ça va se vendre. Mais tu feras Mais pas ça, ouais, moi, je pourrais pas prendre ce risque. Mais il y a des gens qui vont prendre le risque. C'est des marchés risqués, tu vois. C'est des affaires qu'il faut Ouais. tu prends à 3 ou 4, là. Bah, tu perds pas beaucoup. Parce que dis-toi même, Wizkid, à un moment, Wizkid était au top. Et puis, on a fait Wizkid, on a été un peu secoué, là. Hmm. Alors que c'est Wizkid. Mm. Il y a Bon, des ça va, artistes, ça il y a un va. moment, quand tu vois vraiment que le carré balance, là, genre, faut vraiment laisser. C'est pas le risque à prendre. Et là, Ben, Oscar, Whisky, je suis sûr que tu l'as ramené à Toronto, il a Maintenant, percé. ouais. Ouais. C'est ça. mais Parce toi, qu'on est au Québec, quand même, là. pour, c'est pour pas- 2023, est-ce que tu aurais déjà des noms à nous annoncer ou pas? Ah, non, pas Pas encore. encore? Non. Mais est-ce que tu as déjà des pistes Ouais, j'ai déjà 2 trucs. Alors, je vais faire 2 trucs de malade, là. de malades? Ouais. Genre des noms qu'on va faire waouh? Ouais. Ça, c'est bon, ça. Ça serait des trucs C'est intéressants. bon. Chris Corleone. Si tu l'amènes, t'es un champion. Mais non, il devait venir, mais il a été cancel. Ouais. Ah, Il a c'est été- bon, ça, Non, mais il a été cancel Ouais. par toute la presse. Ah ouais? La Ben, presse. genre, il y avait pas des chansons qui parlaient de nazis pis de Ouais. shit, hein? Ah, apparemment, il le traite de, bah, comme Kenny West. Ouais, les en fait. Juifs. Ouais, il a passé comme à des aux Juifs. nouvelles, Il a eu le Le même- honneur de Olympia, c'est un juif. Ouais, que tu tires dans Allô? le pied, mon gars, là. Ben, Je sais pas, dis les juifs, pis... Non, il avait passé à comme les TV. Ah, mais La presse. Ouais, t'es je juif dirais- aussi, non? Comment? Ouais, oui, c'est sûr. Ah, ouais, italien aussi. non. Non, mais ouais, mais c'est vrai, il a été cancel, justement. Mais lui, c'est que Frisk Corleone, ça aurait été un succès. C'est sûr que ça, il est fort. Il est trop fort, ce gars-là, c'est, pour moi, c'est un des meilleurs de la nouvelle génération. Ouais, oui. Personnellement, avec Timal, que j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est Uzi aussi. Fait qu'il viendra jamais? Pourquoi? Ben, je sais pas, ça, je te demande. Mais si, il peut non. venir, il peut venir. Il peut venir, mais il pourra pas. En tout cas, son choix a été cancel à Ouais, mais pour l'Olympia. cette fois. Regarde, SCH est venu, il a été cancel la première fois aussi, mais il est venu finalement. Mm. Donc, tu vois, tu peux être cancel une année et revenir une autre année, tu vois, justement, Ouais. par rapport à ça. Et, donc, du coup, tu vas sortir un album. Ok. Oui. 2023. 2023. Des clips prévus. Des clips aussi qui sont prévus. Ouais. Combien de titres sur le nouvel album? Sur le titre, c'est environ 10 titres. 10 titres. Hein. 10 ou 11. Est-ce qu'on parle de tournée pour 2024? On sur espère, l'album on croise les doigts. C'est ça, hein. c'est l'objectif. Et est-ce qu'on peut espérer, après cet album-là, après la tournée, etc., viser peut-être un public francophone, autre Québec, peut-être essayer d'aller viser le marché français? Oui, c'est déjà dans les plans. Francophonie, c'est la mais- francophonie, ouais. C'est la Belgique, On se limite pas, Suisse, on se limite pas au Québec. Tu te parce limites que pas juste au le Québec. c'est un petit marché. Il y a encore des gens dans l'industrie, c'est fermé Mhm. aussi. Non. C'est très niveau fermé, ça, politique, de- je Non, dirais. c'est fermé, là. Donc on veut, Ah ouais? on veut aller explorer en France, même en Afrique. Tous T'as les été pays en France? Pas encore? J'ai déjà travaillé en France, mais pas avec la musique. Parce que Non, il n'a tu es, pas été. tu es rappeur, tu es musicien, mais quel est ton métier que tu fais actuellement? Parce que tu ne vis pas encore de ça. Je travaille en marketing. Ok. Je fais du marketing. Ah, bah, tu sais je vite, suis tu commences. passionné. Je fais les deux. Ok. Je suis passionné par la musique et le marketing. Donc ça tombe bien.
aussi. C'est bien. Et dans le marketing, tu travailles pour une boîte, en indépendant, comment ça... Je travaille dans une compagnie québécoise à Saint-Jérôme, qui est rendue très connue, même marché US. Et je veux éviter un peu de mentionner le nom. Pas de souci, c'est respectable. Mais je travaille au niveau du marketing relationnel, donc je m'occupe des infolettes de l'entreprise et une certaine partie du site web aussi. Ok, d'accord, ça c'est bon. Et donc du coup, marketing, tu fais ça, et est-ce que tu es un producteur ou tu t'autofinances? Je m'autofinance. Ok, d'accord. À date, tu es ton propre producteur, en fait. Ok, d'accord. Puis tu dis, t'es allé à Petite Grenouille, là, je me demandais, comment ça paye une soirée à Petite Grenouille? Je savais même pas qu'il faisait du rap, là. Je pensais que c'était genre Bob Missionnaire. C'est une franchise, c'est ça? Ouais, c'est une franchise de bar. Il y en a partout. Ouais, mais c'est genre... un peu comme le Shaker. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, mais ils sont en face du Shaker sur Saint-Laurent. C'est ça. C'est Jérôme, c'est en face du Shaker aussi. Ah! C'est même honneur, là. C'est même honneur. Voilà, c'est notre propriétaire. Mais, c'est quoi la question? Parce que je savais même pas qu'il y avait du rap, là. Tu sais, moi, j'y allais beaucoup au Saguenay, mais c'était genre Bob Bissonnette, Cowboy Fringant, là. Ouais, mais ça a changé. Ça a changé parce que... Au Saguenay, il y a la Grenouille? Ouais. Ah, Ça ouais, qui prennent le plus, Le rap au Québec a pris beaucoup d'ampleur et puis le rap ici c'est rendu la pop d'ici là en réalité. Vraiment, hein. Exact. Mais justement, Adamo, qui a été à Occupation Double, son groupe Gros Big ont fait une tournée dans toutes les petites grenouilles du Québec. Je pense que c'était juste avant la COVID. Ben, c'est juste pour dire qu'il y avait un bon marché pour les rappeurs. Est-ce qu'on peut dire que lui, c'est le rappeur qui rapporte le plus au Québec ou pas? Non, c'est loud. C'est loud. C'est loud partout. Il est à la télé, il est dans les pubs, t'as tout le monde qui le veut. Au niveau marketing, c'est lui qu'on voit de partout. Je veux dire, il y a tout le monde qui veut le sponsoriser. Il est à la télé sans arrêt. Mais son brand il est plus gros, là. Tu sais, il faisait des podcasts, puis il est comme plus gros sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est comme il dit, c'est loud, là, qui pogne le plus en ce moment, là. C'est loud, parce que les shows rapportent. J'imagine c'est loud. Ouais. Moi, je me prononcerai pas là-dessus. Tu veux pas? C'est que Loud, j'ai jamais écouté un beat de lui. T'as jamais écouté? Jamais? On me dit c'est toujours le best, c'est le meilleur, mais... Il écrit très bien. Il écrit vraiment bien. Dire que Loud c'est pas rappé, c'est un mensonge, là. C'est un mensonge. Je peux le dire, c'est pas mon ami, là. Mais, je peux mais dire. pour toi, c'est un bon rappeur? Il écrit très bien. Il est capable de rapper. Bon, mais pour il rappe, non? Oui. Mais tu dis, il est capable. Ouais, mais parce que il y a des gens il y a certaines personnes qui disent c'est pas rappé, c'est pas vrai. Ok, c'est quoi tu dis, il est capable? Ouais. Il est bon. Non, parce qu'il y a plein de monde, on va dire live. Moi, demain, je fais un beat. En fait, moi, c'est le mot capable, parce que moi, si il y a des gens qui sont pas capables. Voilà. Non. Comme moi, on va dire, si demain, je fais un beat, le monde va me dire, bon, c'est pas rappé, t'es pas un rappeur, bon. Mais ça se développe. Non. Il sait que le gars rappe déjà, mais il a dit, il est capable de rapper. C'est ça que c'est donc pour moi, c'est genre, il dit il est capable de faire du bon rap, c'est qu'il veut dire, est-ce que pour le moment, il fait pas du bon? Ah, c'est ça. Non. Il est capable. Ce que j'ai voulu dire, par là, c'est que, d'après les dires de certaines personnes, ah ben non, lui, regarde, c'est n'importe quoi. Je dis que c'est pas vrai. Parce que le gars, il écrit très bien. Ses jeux de mots sont vraiment des bons jeux de mots. Puis il rappe bien. Dire qu'il sait pas rapper, c'est ridicule. C'est un mensonge, le meilleur exemple, c'est il y a beaucoup de gens qui l'ont connu grâce à la chanson Toutes les femmes savent danser, qui a joué à la radio, mais c'est une chanson pop pour les matantes. C'est ça, c'est pas du rap, ça. Les gens, c'est grand public aussi, là. Ouais, avec LLA aussi. Mais est-ce qu'on peut pas dire que chaque rappeur dans chaque album a une chanson comme ça? Ben oui. Tous. Regarde, c'est commercial. C'est juste au Québec. C'est juste au Québec qu'on fait des niaiseries comme ça. Mais partout ailleurs dans le monde, ça fonctionne comme ça. Même aux US. Même le plus gros rappeur Street US, il va sortir une chanson. Ben oui. Parce qu'il faut avoir la chanson dans les clubs, dans le truc. C'est juste au Québec qu'il y a ça. Je sais pas pourquoi, mais nous, en France, on dit, c'est les morceaux Zumba, tu sais, c'est genre un peu pour tout le monde, tu vois, mais ça, c'est le côté. Loud, je pense que c'est ça qu'il fait, là. Il est vraiment intelligent du côté qu'il fait beaucoup de mainstream, là. Fait qu'il y a beaucoup de ses chansons qui peuvent passer à la radio. Fait qu'il a comme un éventail de public. Mais la radio rapporte. Ouais, mais il sert pas dans ses chansons, il est vraiment comme mainstream à comparer de ce qu'il faisait avant, à mon avis, là, dans LLA. Moi, c'est sûr, tu vas jamais voir un beat il y a des clean versions. Ouais, c'est ça, exact. Tu vas jamais voir un beat de Inima en train de parler de la police puis je fuck la juge. Mais non. Mais attends,
au Canada, on a le droit d'expression, on a le droit de parler. Libre expression. Mais la libre expression, après, ouais. Oui. Toute autre chose, tout autre sujet, on va parler un peu de textile, on va parler un peu mode. Scarface Dynasty, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Scarface. Scarface Dynasty, c'est un brand montre. J'ai vu, tu avais posté il y a quelques mois en arrière montre. Est-ce que tu as une nouvelle collection qui va arriver? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient? Plus pour l'année prochaine, ouais, on a prévu tout ça. Le moment, j'ai des montres, des jackets, des trucs, des complets. Mais ça, tu vends juste sur Internet. Dis-toi que je fais vraiment pas la promo de ça, mais ça vend. Ça se vend? Ouais. Mais ça se vend au Québec uniquement ou en Non, France? là, j'ai mon frère qui a carrément créé vraiment une boutique spécialement pour ça en Afrique et tout. Ok. Et ça marche bien? Ouais. Là, j'ai des sacs à dos et tout. Ok. Là, il me demande déjà de bombarder des sacs à dos là parce que Tu fais la fabrication, tu les fabriques où tout ton textile? En Chine. En Chine, hein? Ouais. Les montres, j'ai quelqu'un en Suisse. Ok. On a eu à travailler ensemble sur quelques designs de montres. Le montre, ça coûte cher? C'est quoi le prix? 300, T'en as 500. pas une sur toi? Non, j'ai pas porté. Mais j'ai vu que tes montres sont belles en plus, hein. Tu t'es inspiré Ouais, de ce quoi qui paraît. pour créer tu t'es inspiré de quoi pour tes montres en fait? Où est-ce que t'as pris ton inspiration pour la création? J'étais là juste comme ça et puis de base je voulais créer comment on appelle l'alcool. Je voulais créer une marque d'alcool et puis je suis allé vers ça et puis il y avait trop de talala, il faut aller en Afrique du Sud, il faut faire ça, ça casse tête. Et j'étais avec mes amis et puis on parlait de Rolex. Et puis j'étais like, je l'ai payé, mais genre, ça me dit rien de la porter souvent. J'ai dit, mais moi, au lieu de payer Rolex à 20 000, je préfère porter quelque chose qui est ma marque. À toi. Même à moi, même si ça va m'écouter les mêmes 20 000. Ouais, ça c'est sûr. Donc, du coup, je voulais créer juste une montre de luxe pour moi-même. Et justement, vu que, parce que t'es quand même créateur, tu vois ce que je veux dire, tu crées des vêtements, tu crées des montres, etc. et tout, ça t'a pas intéressé de ta marque, de l'expose, par exemple, en France au Fashion Show, tu sais, les Fashion Week, les défilés amateurs. Ouais, on a pensé à ça, parce que c'est facile ça pour rentrer là-dedans? Oui. Tu dois te montrer un dossier, tu dois faire un dossier, t'as plusieurs catégories, c'est pas que les grandes marques, c'est pas que Louis Vuitton. Parce que j'ai fait quand même des t-shirts que j'ai fait avec, Boy de Paris, Pierre Paris. On a collaboré sur des t-shirts et tout. Mais c'est toi qui as fait ce chandail-là? C'est toi qui as fait ce chandail-là tout à l'heure? Non, okay. Mais pourquoi, j'ai beaucoup de chandails. Mais pourquoi cette année, t'aurais pu aller justement à la Fashion Show de Paris? Non, cette année, de base, j'avais pas envie de faire quelque chose là. En fait, c'était lazy cette année. T'as dit, fuck that, j'attends 2023. Bah non, je suis sur un autre projet. Est-ce que tu peux en parler ou pas? Non. Je suis un autre projet. C'est un autre projet qui me prend beaucoup là, qui me vide bien là. Ah oui? Ouais. Est-ce que c'est un projet que t'as encore jamais fait? Quelque chose de tout nouveau? Jamais. Ok, on va mettre une chip GPS dans son auto, on va voir. C'est quoi le Mais tu déplacement? sais, d'ailleurs, je vais vous dire un truc, les amis. Ça, c'est pour tous les invités qui vont venir pour 2023. En fait, on va faire une espèce de panneau, joker, où sur toute l'émission, vous aurez le droit qu'à un seul joker. Ça, c'est pour les prochaines invités, parce que c'est un seul joker. T'as le droit à un seul joker. Okay. Mais le reste, ça, on va le mettre ça à partir de 2023. Ça, y a pas le choix de répondre. T'as un joker, donc même si la question tu la trouves délicate, réfléchis bien parce que la prochaine peut être Ah, pire. putain. Ah ouais, ça va être un piège. Parce que avec les menus, on va préparer les émissions, enfin, ouais, tu vois. Et la question qu'on pose à tous, avec ou sans? Ah oui. Junior. Avec ou sans? Lui, je pense qu'il fait sans. Ouais. Avec les dames, c'est avec ou sans? Avec ou sans, ça dépend. Mais avec, c'est pas... Ça dépend de quoi? Peut-être délai de rencontre, one night, something like that. Ok. Et pourquoi, t'allais dire avec c'est quoi? C'est bizarre. T'aimes pas avec? Je sens rien, presque. C'est bizarre, Mesdames et messieurs, voilà. Attends, mais c'est à eux aussi, la même T'as répondu honnêtement, moi. T'as répondu honnêtement. Messieurs, avec ou sans? Avec ou... Est-ce qu'on peut répéter la question? Avec les demoiselles, c'est avec ou sans, Laure? La vraie question, c'est avec ou sans capuche? Avec ou sans capote, ouais. Mais ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation. Comment? Je Ok, check, exemple. T'es appartement 200. T'es en train de chier, patati patata. Il y a une femme qui est super belle. Ouais. Tu la chattes, shot, patati patata.
Avec. Avec? Mais je préfère ça. Monsieur à ta gauche. Ok, mais attends, excuse-moi. T'es avec elle à appartement de 100, mais t'as pas de capiche. Tu fais quoi? Elle a vraiment envie, là. Je viens t'en aller dans le coin. Tu vas le faire, bro. Tu vas faire ça, mon ami, tu vas faire ça. Moi, c'est toujours ça. Je suis marié, donc. Mais attends, la bague est où? Je fais de la peinture dans mon bureau. C'est vrai. Aujourd'hui, je peinturais le bureau. Puis après, je suis venu tout de suite. Directement. Et d'ailleurs, une question, parce que je sais que par moment, toi, tu utilises les réseaux sociaux pour mettre des commentaires sur les relations entre hommes-femmes. Tu sais, en story, je passais par là, des choses comme ça. Comment tu trouves que les relations hommes-femmes ont évolué de nos jours? Par exemple, t'es jeune, pour la nouvelle génération, 18, 25 ans. Comment tu vois les... trop facile. En tout cas, comment tu trouves que, comparé à notre époque, à nous, où c'était quand même, ça allait pas aussi vite avec les femmes. Tu vois ce que je dis? Il y avait une réserve un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? En faisant de quoi? Quel côté? Genre, est-ce qu'il y a l'amour, les trucs? Moi, ça n'existe même plus. Voilà, c'est l'amour. Pour toi, est-ce que l'amour existe encore? Non. Chacun avec l'autre, par intérêt, là. C'est plus par intérêt, tu vois? Ouais. Je pense que maintenant, les femmes sont modelées pour être avec des hommes par intérêt. Oui. C'est la sécurité. Toutes les femmes, maintenant, cherchent la sécurité. Oui. Ça veut dire que si t'as pas une bonne situation, t'as pas de femme. Tu n'as pas, hein. Mais tu peux avoir peut-être les filles qui n'ont rien dans la tête, qui ont envie souvent de tromper les mecs. Tu peux être le remplaçant, tu vois ce que je veux dire? On appelle ça dernier espoir. Sinon, chaque fille, je pense que la sécurité pour elle, soit tu l'aides à quelque chose. Il y a des filles qui sont déjà bien, qui n'ont pas. Est-ce que tu penses que ça existe encore les filles bien? C'est ça, les femmes bien? Ah oui, oui, c'est sûr. Parce que là, on est dans une bulle. Que nous, oui, je connais. Non, il y a des filles bien. Mais je pense que des femmes encore bien droites, qui bonnes femmes. Ça existe. La preuve, ma sœur, Ah oui, non, mais c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Moi, la seule chose, c'est que moi, je peux pas voir la différence entre avant et maintenant. Je veux dire, quand j'étais jeune, c'était wild qu'est-ce que je vivais, là. Vraiment? Ouais, pour vrai, là. Tu vivais la débauche, hein. Là, ça doit plus facile. Mais là, c'est gratuit. Si toi, c'était fou. Avant, dis-toi qu'avant, nous, avant de draguer des filles avant, on avait au moins un peu peur, genre. Oui. Moi, je me rappelle de l'époque où j'écrivais des lettres. Oui! J'écrivais des lettres. Mais je donne à sa copine pour lui donner des trucs comme ça. J'avais 12 ans. Mais maintenant, je te fais un clin d'œil, on est dans la chambre. Tu fais un clin d'œil et après, tout de suite, c'est ça. Non, mais c'est... Faut que je te parle. Mais parle ici, non? Non, mais vous alliez pas dans les parties quand vous étiez ado, là? Oui, mais c'était pas... C'était pas le même courage. Mais maintenant, c'était automatiquement, bro. Tu dis à un mec, maintenant, tu lui dis, regarde la fille là, tu penses que tu peux la choper. Il va te dire directement, je sais quoi faire. Quoi faire là, pour lui, elle veut l'argent. Tu penses que par exemple, il suffit juste que tu montes une liasse et c'est bon? Pas montrer, mais on va dire... Pour prouver. Maintenant, tu n'as même plus besoin de donner, hein. Tu prouves. Ouais, tu prouves. Ça va commencer, on va dire que tu prends une avocate diplômée de telle affaire dans un club. Elle va le faire parce qu'elle a envie. Oui, elle va pas venir pour l'argent parce qu'elle est déjà une bonne situation. Donc, ça se peut même que tu la fourres, mais le lendemain, c'est elle qui t'appelle pas. Ça va, mais moi, c'est qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé, moi, j'étais dans un club, et la meuf, elle vient, genre, en mode, est-ce que je peux avoir la place à côté des artistes et tout, puis je la kiffais, genre, je suis like, oh, et, d'un coup, on a commencé à s'embrasser. Comme ça, là. Oui. Sans la biche. Bro, j'étais genre, je suis like, wow, genre, j'embarque. Et là, je lui dis, on rentre après ensemble, la fille était chill, elle était d'accord et tout. On échange numéro live. Là, je lui donne la place, je les offre même bouteille sur la table. Mais non, bro. Et puis là, la soirée finie. Je vois plus la fille. Je vois plus la fille. Elle est où? J'appelle, le numéro fonctionne pas. Mais attends, est-ce qu'elle m'a embrassé et puis genre,
Tu vas t'avoir, mon gars. Yo, ça tout m'a fait du Tu bien. vas t'avoir, mon chum? Non. Je sais, mais on s'est embrassés. Il a caché Félix! Non, ça m'a choqué. Yo, au moins, ça m'aurait pas fait mal si on a bang et puis Ouais, après, ouais. ça j'allais dire ok back. Mais fort. On s'est Mais embrassés. elle était belle, elle est forte, là, je veux dire. Yo, elle était Est-ce que tu l'as recroisée après? plus jamais, on dirait comme si elle est effacée. Genre, elle a disparu. Oh my God. Comme si elle n'est plus là. C'est fou, ça. Ça m'a... En parlant de femmes, là. Attention, messieurs, là. Euh, Messieurs, on est entre hommes, on peut, là, on peut. Hein. oh ouais, c'est ça. Une question de On est sûr que la caméra est off. Ah oui? Caméra off, on peut parler. Mais pas off. C'est quoi le... Soyez honnête. Ok. Si vous montez, vous allez en enfer. Direct. Ça, c'est comme C'est quoi le- bon Dieu voit. Ouais. C'est quoi le plus de femmes que vous avez baisé en une soirée? On commence par toi. Plus de femmes à une Non, soirée. même pas. On va commencer par Eminem. Ouais, ouais. On commence par la tête. Pour une seule soirée. Une? Une. Ça serait Max. Max? Ok. Emmanuel? Je suis vieux, moi, ça, je m'en rappelle pas. Non, douce! T'es marié! Ah, il veut pas dire! Il veut pas dire! Sa femme va regarder une vidéo après! Non, moi, ça fait longtemps, là. Tu comprends? Faut que Est-ce que, bon, je vais revenir. On peut revenir. T'inquiète, madame, c'est qui s'est passé, là. Tiens-toi un verre, on va passer à John. John. John, Non, merci, man. comment? La réponse, man! Réponse, c'était avant. C'est C'est rien, c'était avant. C'est la plus Ben, moi, je suis marié, C'est pas. je fais pas ça. Comment? Avant Ah, la j'avais fête, fait. Mais soyez honnête! Non, mais Hey, j'ai dit, Célibataire. Je J'ai- respecte ça. Je respecte. j'ai Ah, il dit, reste... oh. j'ai dit, c'est en faire après, bon. Faites attention. Quand tu es là, avant. Avant quoi? Avant le Avant ta femme, En une seule soirée, combien une de seule femmes? soirée. En une journée, comme ça? Une seule soirée. Mais comme une soirée, journée, bon. hein? Ouais, une journée, on va dire. Ouais, après ouais, la genre, nuit, c'est au ça va. matin au soir. Ouais. Mais Après, c'est... Genre, mais, Juste parce que t'as dit que je vais rien en faire, j'ai pas chaud. Ah ouais, oui. sinon c'est ce soir, tu vois. En 24 heures, c'est 3, je pense. Ok. Désolé, désolé. Hein? 3 en 24 heures? Sur la vie de ma mère. Ok. Je te le jure que tu me dépasses pas. Ben, on est là. Ok. Ça va. J'ai répondu à ma question, je pense. Je tourne autour. Toi. Trois, Ça, c'est dans les plans. Ouais. Même soirée, c'est fou ça. En plus, la connerie que j'ai faite, c'est que les trois, c'était 100. Oh! Mais, yo, Ouais. c'est possible. Non. C'était fucked Ouais, up. c'est ça. Mais non. À Gatineau. C'est chic, sans. À Gatineau, c'est wild. Oh mon dieu. Gatineau, man. J'ai fait 100 avec 3. Ça couille de pourrir en plus à Gatineau. En hein. plus, Sinon, là, c'est chaud. t'as pas répondu toi, J'ai hein, répondu. clochard. Je n'ai pas répondu. T'as Non. répondu. T'as répondu, t'as t'avoir entendu. On a fait tout pour entendre. J'ai pas Non, moi, entendu. Moi, c'était avec preuve. C'était quand chez Nassim. 2. Comme avec preuve, t'as pas des photos, mais... Non, non, mais il sait, parce que quand j'étais là-bas, à Ok, tous les... ok. Non, deux dans la même soirée, dont une... Tu sais comment c'était chez Nassim? Ah! Tu vois comment c'était? Il y avait les jukebox. Mm. Tu sais, il y avait le bar, là, comme ça. Et toi, t'avais l'entrée, la porte d'entrée. Ouais. J'étais là, à l'angle. T'avais la fille qui parlait comme ça. Et deux, bah, c'était dans le lit de Nassim. Dans la même soirée. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. En tout cas, c'est moi. Mais on était célibataires. Ouais. Et c'était À avec Gatineau? capuche. Une soirée à À Gatineau? Gatineau. C'était pas Lui, c'est à Laval, lui. C'était à Laval. Chill Laval. C'est ça. En même temps, je parlais, serre-moi un verre. Ça passe C'est vite. comme ça être là, cette soirée-là. man. Putain, c'était beau. Et il y a une fois, c'était aussi dans le bureau à Toi, Java. tu m'as pas beaucoup. T'as pas répondu T'as pas j'ai dit. Je vais répondre. Vas-y, réponds. Il m'a répondu, c'était dans le passé. C'était dans le passé. Oui. Bon, ben, c'est 3. 3? Oui. Messieurs, vous êtes forts. Moi, 2, j'étais... C'est... Moi, j'ai d'une petite ville, tu Ouais, mais, vois.
Vous savez quoi? Il c'était 5 fois, mais il a pris 3. Moi, c'était 2. J'ai pas dit combien de fois avec chacune. Hey Ça, messieurs, je mets tout le monde d'accord. Parce que vous, je sais, c'était one shot avec une. Ouais, non, ouais. Bah oui, one shot. C'est pas capable de dire, mais... Non, je dirais pas. Non, vas-y, dis, c'est instant vérité, là. J'ai commencé. Ah, dis-le. Mais quand tu peux passer toute une journée après avoir fumé la weed et tout. C'est vrai aussi. Ouais. Tu peux pas faire plus d'une, ouais. Mais toi, vas-y, dis, mais c'est intéressant ce que t'allais dire. Une des 3, c'est ma femme. Actuel? Astaghfirullah. Ah, man. Non, c'est correct. Bah oui. Là, elle sait. Shut up. Ah, mais Attends, en plus, la c'est question. fou, mais c'est ce qui m'est arrivé aussi. Que ma mère meurt. La question que je veux savoir. La 3e, Attends, là, c'était, ma femme était là. Ben, ma elle était en femme- première position, ta femme, ou en deuxième, ou en troisième, sur les 3? Oh. Ouais, première. Et Ouais, après, t'as eu quand même 2 autres. ouais. Ok. Et la 3e, Il a je pu te faire le son jure, choix. Ouais, au je moins. me jure sur ma vie que c'était dans mon lit que ma femme actuelle était couchée à côté. Ah, bon. Non, mais, sincèrement, passé, gars, c'est le j'étais un gros bâtard avant. Ah ouais, à l'époque. Ouais. Ouais, maintenant, t'es devenu calme, t'es posé. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant que t'es posé? 4 ans. 4 ans, ouais. Donc, depuis 4 ans, c'est devenu un homme sérieux. Donc, ça, c'est, ça doit t'allouer. Ouais. Maintenant, je... Shout out. Yeah. Maintenant, c'est avec... Non, ma femme va me ok, quitter les ce amis, soir. les amis, merci à vous. Ça, c'est une émission vraiment bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin d'année et pour cette début d'année, pour 2023? Fin d'année. Continuer la musique en santé. Ouais. La santé, c'est le plus important. 2023, aller faire un premier concert en France. Aller explorer la Oh, France. ça serait beau, ça. Ouais, et d'ailleurs, ça les serait amis, je vous annonce en direct, il fait partie des invités guests qui vont être là, surprise. Il va être présent donc le 13 décembre avec nous. Il va Tu interpréter. le savais ou c'est le grand Non, il le enfant qui savait. dit? Je le savais. Ok. Il vient d'annoncer, là. Ah oui. Non. Et donc, il va être là, il fait partie des invités surprises. Il va nous interpréter 2 de ses chansons. Donc, je pense que ça va être les 2 dernières, notamment, que tu vas interpréter. Donc voilà, donc il va être avec nous. La même question pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin d'année? Ah, de la santé, et puis toujours plus d'amour. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau. Merci à toi d'avoir été avec nous. Franchement, Moi, je te Junior. souhaite de pas oublier ta bague quand tu sponsors. Ouais, s'il te plaît, parce que ça c'est Yo! louche, ça. Non, c'est regarde, louche, tu vois, ça c'est quoi ça? Du sperme? Comment? C'est de la peinture! Oui, c'est blanc, mais c'est pas moi. Ça ressemble plus à du sperme, mais bon, c'est vrai. Même question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin d'année, pour cette début d'année 2023? Ce qui est important pour nous tous, c'est la santé. Mais moi, je dirais la santé sans oublier l'argent. C'est vrai. La santé et l'argent, ouais. Ça va de pair, ça, c'est sympa. Et est-ce que, Tu demandes pas après, moi? attends, je termine, j'avais les trucs. Si tu fais venir un grand artiste, Big One, qui est pour cette prochaine année, est-ce qu'il pourrait faire un passage à On s'en parle? Ouais. Ouais. Logique, ouais. Bah, allez. En parlant d'artistes, combien de femmes te lichent les fesses Ah, quand ça, t'amènes on peut un pas- artiste? On peut pas compter, bro. Tu peux pas Comment? compter? Non. Non, rien, Ah, je comprends pas, man. Vous avez, c'est fou. Ils ont pas de fierté, d'orgueil, bro, de fierté, ouais. Ouais, man, je sais pas, man. Mais toi, ça va encore. T'imagines combien qui veut se tuer juste pour avoir passer une nuit avec l'artiste. Ouais. Oh. Ça, c'est encore pire. Il y en a qui souhaitent. C'est pas qu'ils souhaitent, qu'ils se tuent pour ça. Mais c'est pas, Mais t'imagines les artistes, quand ils viennent, Moi, il je doit dis- choisir quelle femme, il sait qu'il va J'ai- baiser quand il arrive, mais il sait pas avec qui, en fait, c'est ça. Garanti. En fait, on Maintenant, propose des même c'est femmes. devenu facile. Maintenant, dis-toi que on a fait venir Davido une fois, on était tous dans le loft et tout. Et puis, le boy me dit, est-ce qu'on aura des filles pour chiller tantôt et tout? Et je suis like, ouais, t'inquiète, je vais amener les filles dans la soirée pour chiller. Là, je sors payer les bouteilles d'alcool et tout. Je reviens, il y a déjà des filles remplies dans le loft. Oh my god. Et quand je Sincèrement, demande, je suis like, aïe, qui a invité les filles? Le manager me dit, ben, Davido a répondu à une des filles sur Insta. Et il a demandé d'amener ses copines. C'est fort d'être un artiste, bro. Ouais, parce que les filles, elles te sautent dessus Là, directement. ils veulent fourrer, bro. Tu sors, tu es une fille, tu sors avec un artiste. Puis même, ils ont fait des premières parties d'artistes aussi. Ah ouais, bon, Ah, ouais. c'est vrai, même la première partie. Il y a Ah ouais, des histoires, ouais. Ah, intéressant. On en a ça. vécu C'est ça, avec mon DJ. ouais. Ouais. Et d'ailleurs,
C'est bon. Quelle était ta soirée? Parce que toi, tu fais pas mal de soirées, des bouteilles. Quelle était ta soirée la plus expensive? Qu'est-ce que t'as le plus dépensé en une soirée pour toi? La somme la 25 plus à Dubaï. folle. Que j'ai le plus Dépensé en bouteille dans une soirée, ta soirée la plus, où tu te fais, voilà, j'ai trop dépensé, là. C'est bête, mais on le fait plusieurs fois, donc je sais même pas quand. En moyenne. Je dirais à la vôtre. On était une fois avec des amis, on a eu une facture de 27 000, on a payé à 3. Tabarnak. C'est comme ça qu'on dit. À la santé et l'argent. J'espère que les 3, quand t'as dormi, les couilles étaient vides. Oh. Parce que les poches, c'est correct, mais les couilles. Payer, oh mon Et d'ailleurs, Dieu. ça permet de nous faire une belle transition W sur ça. Quoi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin d'année? À moi? Ouais, à toi. J'aimerais ça être rappeur. Arrête là. Tu vas rapper quoi? Des carottes. Ça on dit santé, mais santé, bon, c'est Dieu. Je sais pas. Plus d'argent, je pense. Ouais, Plus d'argent? Plus d'argent. c'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin. Parce que santé, c'est que peu importe, bon, tu peux être milliardaire demain, t'as le cancer, mais c'est Dieu qui le décide. C'est pas, tu vois? C'est vrai, l'argent c'est qui va- vrai, c'est vrai. C'est vrai. So, C'est vrai. Tout le monde dit souhaite santé, mais si Dieu décide demain, tu meurs, bon. C'est Dieu qui donne. Ouais, Dieu qui That's donne it. et Dieu qui Je reprend. pense Tu peux à me souhaiter contester Dieu, regarde qu'est-ce que tu me fais. Comment? Astaghfirullah. Tu Non, vas mais contester Dieu. Dieu est gentil, bon. Dieu est gentil. Ben oui, Dieu est là pour nous, justement, il peut écouter. Ouais. Non? On va prier. On continue. Dieu est bon. Dieu est bon. Qu'est-ce qu'on peut... C'est la même chose que tout le monde. Santé d'abord, à ma famille aussi. Puis, c'est sûr, l'argent, là, en ces temps difficiles, Ouais, mon sans gars. déconner. là, Un bon gif, Les temps sont durs. qui passe à la famille. la famille. Hein. En tout cas, merci à vous, messieurs, d'avoir été présents Merci à à vous ce... pour l'invitation. Ah oui. La même chose, santé, argent, bonheur et un nouveau sponsor pour On s'en parle. Donc, Yes. L'argent, c'est Ouais. le bonheur. L'argent, c'est le bonheur. l'argent, c'est le bonheur. Moi, c'est l'argent qui Moi, permet c'est de réaliser tes la rêves. phrase qui m'énerve le plus, c'est le monde qui disent l'argent fait pas le bonheur. Bon. C'est pour blaguer les pauvres. C'est le Ouais, exact, c'est le plus Ouais. grand mensonge de C'est la pour terre. remonter le moral des Parce que pauvres, regarde, tu sais quoi, c'est tout. t'es malade, que tu sois malade, pauvre ou riche, si t'es riche, tu vas être malade, mais tu vas pouvoir avoir un meilleur traitement et tu vas pouvoir, même si tu dois mourir, tu vas mourir dans de meilleures conditions. Tu vas pouvoir avoir des Exactement. médicaments, te payer Et des aussi, médicaments qui il vont faut te... regarder aussi à l'autre côté. Il y a des pauvres qui sont vraiment pauvres, qui sont super heureux. Oui, aussi. C'est Tu vrai. vois? Comme ils sont Mais pauvres. non, ils sont heureux Ils n'ont parce pas que besoin de ils- grand je pense chose. qu'ils n'ont pas le choix. Exact. Ça aussi, Parce Ils qu'ils sont sont résignés. pauvres, ben, dis-toi, les gens en Thaïlande ou whatever, il est né dans la brousse, il a grandi là, il voit pas les autres. Ouais, On peut pas dire parce que- quelqu'un est pauvre à Montréal et puis il est heureux, impossible. Ouais, mais c'est encore une Ouais, fois, non, avec la neige, encore avec une le fois, froid. une bulle. Ça Tu vois, va comme comme question le gars qui habite Ouais. en Tanzanie, là. Ouais. Et qui pêche, qui s'amuse, qui mange. Mais il voit pas les autres. Il voit pas les autres parce que c'est ça, bulle. Lui, Lui, c'est pour ça. lui, Là, il il est est heureux. super Voilà, heureux. C'est son bonheur. Il n'a pas le temps de regarder la télé, il n'a pas le temps d'Instagram. Je Ben, change. c'est une question de perception. Attends, on dirait. Eminem, attends. Je change mon souhait. Fuck l'argent, être plus heureux. Ah. Ouais. C'est un gros point, ça. Fuck l'argent. Le bonheur. La santé, c'est Dieu, ça. Être Ouais. plus Tu heureux. meurs, Ouais, tu peux pas, Ouais, c'est vrai. être plus heureux. Mais c'est quoi Je le m'en bonheur? Oh, mais il est où le C'est une bonheur? autre question. En tout cas, on terminera sur cette belle phrase. Merci à vous les amis de nous avoir suivis. C'était une émission très intéressante. Un nouvel artiste à suivre, Samty, avec son manager qui va sortir son nouvel album qui s'appellera comment l'album? Dopamine. Dopamine. Oh, nice. Ça c'est bon ça. Moi aussi, je suis sur un album, créatine. Non, mais Dopamine. Fait intéressant, c'est un album qui va être différent aussi. Il y a un film qui est rattaché à ça. Il y a Un film qui est attaché à... Rattaché. ouais, hein. il y a un film avec cet album. Donc c'est pas n'importe quoi, puis c'est de qualité, tu vois. C'est sous le label Glorious Music, puis on compte faire les choses comme on le fait. On suit pas de vagues. We just do our shit. Il y a parlé ben- de label, excuse-moi, Ouais. parce que on voulait dire bye, mais là, Ouais, vas-y. Mhm. on parle de label. Mhm. Il y a qui est signé à date? Lui, puis t'as d'autres artistes? Oui. Il y en a 2 autres. Ok, tu veux en parler ou non? On va en parler en temps et lieu. Parce que Tu beaucoup de reviendras choses- à l'émission avec eux?
Oui, Ok, oui. parfait. Je vais revenir avec tout le monde, Sam Avec aussi, tout le parce monde que... aussi. On pourra faire une émission spéciale pour ton label. On fera une émission pour 2023 spéciale Glorious Music. On fera une émission spéciale Glorious Music où on adaptera le truc, où il y aura une partie interview et une partie chant, on pourra dire. Excellent. Et on fera ça dans l'autre studio qui est juste à côté. On fera ça. T'es d'accord avec ça? C'est pas mal ça. Tu me payes quoi? Je paye pas! Juste avant de terminer, de clôturer, est-ce qu'on pourrait voir justement une collaboration en 2023 entre les brands Je paye pas et Scarface Dynasty? Je lâche ça dans l'air. Je lâche ça dans l'air. Je lâche ça dans l'air. Merci messieurs. Passez une belle soirée. C'est lancé dans l'air. Allez hop, une bonne soirée à tous. Merci à vous. Bye bye. All right.